Bonjour, bienvenue au podcast Leader RH, mais on est dans un épisode spécial micro RH. Donc, on utilise ces capsules-là pour vous donner une couche de crémage de plus sur le gâteau de nos entrevues normales avec nos leaders RH. On ouvre la porte à des consultants, d'autres leaders qui disent « Ah, ben moi, je suis pas prêt à faire une entrevue complète, mais j'ai quelque chose à dire. » Donc, on ouvre ces petites capsules-là de 15-20 minutes où on va faire un double clic sur un sujet qu'on a entendu dans le courant de nos épisodes réguliers, où on approfondit quelque chose, où on apprend davantage sur un thème particulier. Les capsules que vous allez entendre aujourd'hui, entre autres celle d'aujourd'hui, a été tournée au sommet de l'innovation en formation au Centre des congrès à Québec. Donc, avec le promoteur, ils nous ont permis d'avoir un espace sur place, d'enregistrer, oui, des épisodes de Leader RH, mais aussi des capsules de micro. Et donc, ça se peut que vous entendiez un petit peu de bruit, mais c'est normal. C'est des discussions très rapides, très punchées, très drôles, très le fun, mais très enrichissantes aussi. Alors, bonne écoute. Et puis, comme toujours, vous aimez ça? Partagez-le. Ça a été le fun à ces événements-là de vous voir. Il y a des gens qui venaient nous serrer la pince puis nous dire « Hey, j'ai aimé tel épisode. Hey, je connais ça vraiment. J'adore vos épisodes. » Vous savez pas à quel point ça nous fait chaud au cœur. Puis de voir qu'à toutes les semaines, les gens s'abonnent, partagent puis font découvrir le podcast, c'est vraiment apprécié de notre part. Donc, merci et bonne écoute. Marie-Hélène. Allô? Allô, bienvenue au podcast. Oui, je suis contente. Ça fait longtemps qu'on se croise, comme tu dis, un peu partout. Ben oui, tout à fait. Puis on jase de façon informelle. Là, on est au sommet de l'innovation en formation. Oui. Tu fais une conférence cet après-midi. Oui, j'essaie de pas trop y penser. Ah, c'est vrai. Oui, sur comment est-ce qu'on utilise l'IA sans déshumaniser l'expérience en formation. Ah, ça va être intéressant, oui. Fait que là nous, on se connaît, Marie-Hélène. Donc, Marie-Hélène Couette, c'est la présidente fondatrice de Podium. Oui. Rapidement, qu'est-ce que vous faites chez Podium? Qu'est-ce que tu fais? On fait de la performance organisationnelle, mais surtout par la gestion des connaissances. Puis là, je te dirais que dans les derniers mois, je spécialise encore plus sur tout ce qui touche la relève. Fait que ce soit des pré-retraités employés qui partent à la retraite, comment est-ce qu'on prépare le terrain pour la relève, ou du reprenariat. Donc, fait que c'est le transfert de connaissances. Transfert de connaissances, s'assurer justement que la performance puisse continuer au-delà de quand nos experts ne seront plus là. Puis c'est vraiment là-dessus qu'on travaille à accompagner les PME dans ce processus-là. Tu es un peu techno, pas mal. Fait que là, en plus, cet après-midi, l'IA pour la formation, ça va être super intéressant. Oui, bien, j'ai hâte de voir. Là. C'est sûr que comme tout le monde, j'essaie des affaires, je teste des... Hey, c'est ça aussi dans l'IA, là, tu sais, puis on est tellement frappé de plein fouet que t'as pas le choix, tu peux pas juste t'asseoir à côté puis d'attendre. Faut que t'essayes des choses. Puis en même temps, tu dis, je suis très tech, mais je suis aussi très humaine. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je trouvais que le sujet de comment utiliser sans déshumaniser était important. Ça me rejoignait beaucoup parce que ça fait quand même partie de mes réflexions aussi sur qu'est-ce qui doit ou pas être automatisé puis comment on le fait pour que ça demeure agréable aussi pour tout le monde. Puis tu sais, dans le transfert de connaissances, la transmission, il y a tellement de notions humaines aussi de... 100%. C'est pas tout le monde qui est à l'aise d'être... Tu sais, tu peux être un super bon soudeur, mais pas être capable de l'enseigner puis de le montrer ou vice-versa. Puis il y a aussi des fois une notion de... Si je suis en train de former quelqu'un d'autre, c'est parce que moi, je m'en vais. Donc, il y a ta propre notion personnelle de dire, oh, je suis en semi-retraite. C'est pas tout le monde qui veut s'en aller puis qui sont heureux de partir. Fait que ça vient jouer dans Non, c'est ça. C'est un processus qui demande beaucoup d'empathie, beaucoup de connexion humaine à certains moments clés. C'est de ça aussi que je parle. Fait que je vais vraiment présenter mon processus du moment où on décide qu'on veut capter la connaissance d'un expert jusqu'au moment où on produit de la formation. Ben, où est-ce qu'on les implique, de quelle façon aussi. Donc, c'est vraiment là-dessus. Là. Vraiment intéressant. Oui. Là, tu arrives, je dis qu'on se croise souvent dans les salons. Tu es allé à Toronto récemment, Future of Work, qui est un congrès qui parle vraiment de RH puis de tendance. Oui. Qu'est-ce que tu as ramené dans tes valises? En fait, c'est drôle parce que j'allais à Toronto surtout pour voir est-ce qu'ailleurs au Canada, on parle des mêmes choses, des mêmes sujets que ce qui se dit ici au Québec. T'sais, est-ce qu'ici, on est ultra dans la bienveillance, mais c'est pas le cas ailleurs ou vice-versa? Est-ce qu'on a du retard? Fait que c'est vraiment
j'allais faire, c'est ça, un petit sondage de terrain sur les tendances sont où, tout ça. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y a beaucoup des mots-clés qu'on utilise ici qui reviennent beaucoup. Il y a quand même des éléments, je pense, qui sont différents. Entre autres, ils ont énormément parlé justement de capability. Donc, on parle de développement de compétences ici, mais de la façon qu'eux le présentaient, c'était beaucoup comment est-ce qu'on s'assure dans nos entreprises qu'on offre toute l'autonomie possible aux gens, que ce soit autant avec l'accès justement à la connaissance, l'information, mais aussi l'accès à se développer et à développer leurs compétences, le cadre décisionnel dans lequel ils peuvent agir. Donc, d'avoir vraiment plus de clarté sur qui peut faire quoi, dans quel contexte ils peuvent faire quoi, pour que les gens soient capable, donc capables de, par eux-mêmes, évoluer, puis prendre les meilleures décisions, contribuer à la performance d'équipe. Ça, j'ai trouvé ça le fun parce que c'était vraiment un sujet qui est revenu beaucoup dans plusieurs... Fait que c'est pas juste la notion de je sais le faire, je sais savoir, j'ai appris la formation, mais je suis capable de l'appliquer, je suis capable de le redévelopper puis de l'amener plus loin aussi. Peut-être de me l'approprier au point que je suis en mesure de le faire évoluer puis de le transformer. C'est ça, même potentiellement être capable de dire « Ah ben j'ai atteint la limite de ce que je peux faire dans ce niveau-là, donc j'aimerais avoir de l'aide à développer. » Fait que d'être capable de lever la main aussi sur... d'être plus conscient de son processus d'apprentissage. Puis ça, c'était un autre des sujets de comment est-ce qu'on peut donner plus de visibilité sur les possibilités de carrière ou les possibilités de développement aux employés. Donc, pas juste de dire, t'es soudeur niveau 1, niveau 2, niveau 3, tu sais, mais peut-être qu'il y a d'autres postes qui peuvent t'intéresser ou d'autres rôles, d'autres trajectoires à l'interne qui pourraient te permettre de développer d'autres compétences. Donc, donner plus de visibilité aux gens, justement, sur, peut-être qu'il y a d'autres équipes qui pourraient bénéficier de tes connaissances et vice-versa, puis comment est-ce qu'on est capable de rendre ça plus vivant. Puis c'est sûr qu'il y a un aspect de technologie qui peut venir soutenir tout ça, mais quand même... ça demande au niveau des organisations d'avoir une meilleure compréhension, non pas juste des rôles, donc d'un organigramme classique, mais aussi des différentes responsabilités, puis comment ces responsabilités-là pourraient se promener d'un rôle à l'autre éventuellement. Comment il peut y avoir des lignes entre tout ça, puis des complémentarités. Exact. Puis est-ce que, tu sais, souvent les employés sont en attente de formation, dans quelle mesure, moi, j'essaie souvent de dire, mais ça part de la personne, de l'individu. Qu'est-ce que je veux développer? Qu'est-ce que je veux faire? C'est ma responsabilité. Pour moi, je trouve que c'est ma responsabilité à moi de me développer. Puis mon organisation peut me soutenir dans ce que je veux, mais si je veux développer quelque chose qui n'est pas utile à mon organisation, mais c'est important pour moi de me développer, c'est ma responsabilité, il faut que je le fasse. Moi, je suis d'accord avec toi, que l'employé a une grosse responsabilité. Par contre, je pense qu'il y a quand même une part de responsabilité de l'organisation de s'assurer que les employés savent qui ont la possibilité de lever la main puis de dire c'est quoi leurs besoins, qu'il y ait de la visibilité aussi sur ce qu'ils peuvent faire. Est-ce que tout ce que je peux faire, c'est demander de la formation de base qui est offerte, on va dire, par mon comité sectoriel de main-d'œuvre parce que je suis dans un domaine très technique, ou est-ce qu'il y a d'autres choses? T'sais? On parle de plus en plus des compétences du futur, les soft skills. Ça, je pense pas que les employés sont tellement au courant qu'ils ont le droit de demander ces formations-là. Puis c'est là où je pense que l'organisation a un rôle à jouer. Puis oui, par rapport à l'offre ou par rapport à qu'est-ce qui pourrait être demandé comme formation, mais aussi de leur donner du temps puis l'espace. T'sais, c'est sûr que si ton employé, tu t'attends à ce qu'il fasse de la production 39 heures sur ses 40 dans la semaine, je suis pas sûre que dans le 1 heure, il va penser à se former. Là. Il faut aussi que les organisations créent de l'espace puis créent un endroit où les gens savent qu'ils ont le droit de se former puis qu'ils ont le droit de demander. Donc, je suis d'accord que l'employé a la responsabilité de dire qu'est-ce qu'il veut apprendre, mais je pense aussi qu'il faut que l'organisation crée le terrain. Soit des balises, une façon de faire ou juste... C'est ça, culture d'apprentissage, tout ce qui tourne avec. Oui. OK. Quoi d'autre après Toronto? On a une donnée qui m'a vraiment surprise. Il y avait quelqu'un qui venait représenter les proches aidants. Là, je me souviens plus du nom de l'organisme, mais... Puis elle parlait du fait que dans les organisations, on a beaucoup des programmes de support aux employés qui vont soit être malades ou qui vont en maternité-paternité, mais on parle pas vraiment des proches aidants. Puis là, elle expliquait que d'ici 5 ans, 50% de la main-d'œuvre au Canada pourrait être un proche aidant. À cause de la population qui est vieillissante, entre autres. Donc là, elle disait, ces employés-là, souvent, leur job, là,
c'est leur échappatoire. C'est là où ils peuvent continuer à se sentir compétents, utiles, importants, parce que le rôle de proche aidant, c'est parfois très challengeant, surtout quand tu es avec une personne qui a perdu ses capacités cognitives, donc qui va peut-être pas être reconnaissante pour tout l'effort que tu mets. Oui, exact. Donc, elle disait, c'est super important qu'on crée des environnements de travail où ces gens-là se sentent soutenus, ont l'impression qu'ils ont la flexibilité de pouvoir partir. Fait que là, on parle de flexibilité d'horaire et autres, mais aussi, justement, comment est-ce que leurs connaissances, leurs compétences, leurs responsabilités peuvent être partagées au reste de l'équipe si ces gens-là ont à s'absenter, que ce soit une journée par semaine ou pour quelques semaines ou mois, mais qui savent qu'ils sont les bienvenus à revenir puis que l'organisation les soutient dans ce processus-là. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant puis c'était pas du tout sur mon radar, le concept de proche aidant, mais c'est vrai que j'y ai repensé après, puis j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui... Ben oui, tu m'allumes moi aussi. Oui, c'est ça. Donc ça m'a surpris de la bonne façon, dans le sens où j'étais comme, OK, c'est vrai, il y a ces gens-là aussi à qui il faut penser. Puis là, quand elle disait la moitié, je sais pas à quel point c'est vrai dans toutes les organisations, mais ça reste un chiffre qui est quand même important. Ouais. Quelques secondes pour remercier notre partenaire principal du podcast Leader RH. J'ai nommé Ansia. Ansia qui lance cette année, en 2026, une IA vocale de recrutement, donc qui comprend le québécois. L'idée, c'est de permettre aux candidats d'avoir le choix entre faire une entrevue traditionnelle avec une préqualification traditionnelle avec un recruteur ou de pouvoir, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, faire une entrevue avec un recruteur AI, poser des questions sur l'entreprise et aussi expliquer son parcours. Dans tous les cas, un recruteur humain réécoute la conversation et est en mesure de faire une rétroaction personnalisée aux candidats ou candidates qui ont utilisé l'AI. Avec l'IA vocale de recrutement d'Ansia, c'est donner le choix et garder l'humain. Je terminerai en vous remerciant. Merci d'être là et d'écouter. Merci aussi de partager le podcast et de faire grandir la communauté de leaders RH. Puis comment on se positionne comme organisation, comment on soutient nos gens, au-delà des journées de congé. C'est aussi, on rentre aussi dans la transmission. Si c'est la seule personne, tu sais, souvent, il y a une partie de culpabilité de partir, puis pourquoi aussi la santé mentale, des fois, c'est difficile parce qu'on dit, je suis la seule personne, je suis dans une petite organisation, je suis seul, je vais laisser ma collègue, je vais laisser l'organisation. Il y a ça qui est là. Bien, je pense que de mettre en place dans nos entreprises de la robustesse, de processus, de l'information, de la transmission, fait en sorte qu'on n'a pas aussi le poids en plus de dire je dois m'absenter pour soutenir ma mère, mon frère, mon enfant. Puis là, je laisse l'organisation. Puis ça, c'est vrai autant pour des proches aidants que pour n'importe quel cas. En fait. Je pense que c'est une belle assurance de se donner, comme tu dis, le droit d'être capable de remanier certaines choses, puis que ça fasse pas que tout d'un coup, tout devient un goulot d'étranglement, là, qu'on est capable de s'adapter. Puis c'est ça, l'autre chose qui est revenue beaucoup, c'est les compétences du futur, puis l'adaptabilité en fait partie, entre autres, notre capacité à apprendre, notre capacité à savoir que demain, on fera peut-être pas la même chose qu'hier, puis que il faut rentrer avec ce mindset-là. Il y a quelqu'un qui disait le mindset de la première journée de travail, donc première journée d'école. À part le nouveau outfit à chaque jour, là, mais l'idée quand même que à chaque jour, tu devrais arriver avec ce mindset-là que ça se peut que tout ce que tu savais hier va potentiellement être déconstruit, tu sais. Fait que ça, c'est vertigineux, là. Oui. T'es là, puis tu te dis, hey, je commence, puis ce pourquoi t'as été valorisé dans tes emplois, on vient de venir te recruter, tu t'es vendu en entreprise, en entrevue, dire, c'est ça, je vais apporter X, Y, Z dans l'organisation, mais en sachant très bien que dans 2 ans, 3 ans... Ça se peut que ton rôle n'existe même plus, ou que, tu sais, c'est ça, là. Là, il y a des carrières où c'est plus ou moins vrai, là, selon ce que chacun fait, mais quand même, on parlait beaucoup de ça, puis c'est ça. C'est là où je reviens à l'idée de former les gens sur les soft skills, puis de leur laisser savoir qu'il faut qu'ils se forment sur les soft skills. Bien, ça va aussi s'assurer de leur résilience, de notre résilience en tant qu'organisation, de savoir que, OK, je suis capable de m'adapter, j'ai pas peur du changement. Si j'ai un collègue qui doit partir, je suis capable aussi d'être flexible dans c'est quoi la définition de mon rôle, mes responsabilités. On est moins dans des carrés très stricts avec des murs très hauts, mais on est capable de... C'est pas dans mes tables. Oui, c'est ça, exact. Je pense qu'il faut que ça soit un petit peu plus un organisme vivant, puis un petit peu moins des
c'est ça. J'ai l'image d'une écurie, là, tu sais. Ouais, des box. Ouais, des boîtes une à côté des autres. Fait que c'est de revoir la façon dont on travaille, la façon dont on collabore. C'est challengeant, mais c'est ça le futur. Fait qu'il faut être prêt, il faut être capable. Puis même avec la technologie, tu sais, il va y avoir des choses qui vont changer. Fait qu'est-ce que, parce qu'on est capable de remplacer ou d'automatiser une certaine portion de tes tâches, ça veut dire que tu dois plus être avec nous? Au contraire, on veut plus... C'est où est-ce que tu peux apporter de la valeur? Puis il va falloir être capable de remanier, justement, notre définition de c'est quoi le rôle, les responsabilités de chacun. Fait que ça, c'était beaucoup les sujets, les compétences du futur, l'IA là-dedans, etc. Ouais. Ouais. Mais je pense que ça prend une posture comme organisation, comme gestionnaire, d'accueillir ça aussi. Parce que si moi, je dis, je vais m'asseoir avec mon patron, puis je dis, hey, telle partie de ma tâche, de gestion des commandes, etc., je pourrais l'automatiser, ou tu me libérer du temps pour automatiser ça. Ben, comment il va le recevoir? Il va te faire, ça veut dire je peux couper ton poste, ou ça veut dire, ça prend du guts, c'est incroyable pour le faire, mais il faut aussi définir comme organisation qu'on est ouvert à ça, puis qu'on va avoir une conversation autour de ça. Parce que sinon, j'ai pas le goût d'aller voir, puis peut-être même que je vois des choses que je dis, hey, je pourrais automatiser, on pourrait éliminer ça, mais je suis en train de m'auto-tirer dans le pied. Mais tu sais, je donne un exemple très concret, là, mettons un changement de logiciel, là, des implantations ERP, ça prend... On sait que ça va toujours bien, ces affaires. Mais tu sais, là, c'était traditionnellement potentiellement 1 an et demi, là, la partie gestion du changement, puis la résistance au changement. Puis on peut plus être là-dedans. Là. Il va falloir que le changement, ça fasse partie de nos forces si on veut être capable de suivre le marché, de continuer à rester compétitif, performant, autant humainement, personnellement, qu'en tant qu'organisation. Fait que, tu sais, je pense que c'est là aussi où ça va changer. On va être de moins en moins dans la gestion du changement et de plus en plus dans le soutien à l'adaptabilité. Fait que ça va changer, je pense, notre façon de travailler. Là, je dis pas que ça se passe demain matin, là. Mais si on est prêt demain matin, on va être prêt avant les autres. Tu sais, c'est surtout ça. Fait que c'est de vraiment travailler. Mais tu m'allumes sur quelque chose, la gestion du changement versus la préparation, puis travailler sur l'adaptabilité de nos gens. C'est une twist. C'est un mindset. On commence la journée de même. Ouais. Wow! Mais, je peux te demander comment on fait ça? Y a-t-il des... Ben déjà, apprendre à apprendre, ça, c'est la base de la chose. Fait que de développer notre curiosité en tant qu'humain, en tant qu'organisation, de pas avoir peur, de laisser de la place pour tester des choses, pour... tu sais, c'est... On développe notre adaptabilité. Je suis en train de lire un super bon livre là-dessus en passant, The Adaptation Advantage. Je recommande fortement, mais de vraiment passer de j'apprends quelque chose, je le mets en pratique, plutôt à j'apprends à apprendre constamment. Donc, à chaque fois que je vois quelque chose, je peux-tu me dégager un peu de temps pour le tester? OK, qu'est-ce que j'apprends de mon test? Qu'est-ce que je suis capable d'implanter? Qu'est-ce que je n'ai pas besoin? Puis d'être toujours dans cette espèce de flow-là. Donc, c'est vraiment un apprentissage en continu, un vrai apprentissage en continu, pas juste formation continue qui c'est... une formation par année. Là. Ouais. On est moins en train de stocker de la connaissance, on est plutôt en train de l'apprendre et de la mettre en pratique au fur et à mesure qu'on l'apprend. Puis c'est ça, je pense, qui va être la force d'une organisation et des humains à l'intérieur de cette organisation-là. Fait qu'on développe ça en apprenant à apprendre. Ça a l'air... Oui, puis il faut aussi apprendre à échouer, à donner de la tolérance à l'erreur, parce 100%. Que si tu peux pas... Tu peux pas réussir à chaque fois. Là. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait de la... Moi, je pense qu'on apprend avec learn to fail, to learn. Là, Les deux ensemble sont très liés. Fait que oui, encore une fois, ça revient à l'organisation de créer cet espace-là. Si je m'attends à ce que tu sois plus... capable de t'adapter puis que tu fasses des tests, ben c'est parce que j'accepte qu'il y a une portion de ton temps qui est investi à faire ça. Mais c'est que je suis capable de voir la vision à long terme, que peut-être que là, ça a filé comme un après-midi perdu,
mais que sur ma vision, dans le fond, cet après-midi perdu-là nous a donné des connaissances qui nous ont invités de faire un projet qui nous aurait coûté 3 semaines. T'sais. Fait que je pense que c'est là aussi que quand on est capable de prototyper. Admettre qu'on n'aura pas toujours des coups de circuit. Non, mais on va se rendre plus souvent sur les buts si on apprend tout le temps un petit peu. Oui, exact. Ouais. Okay. Vraiment intéressant. Que le temps passe vite. Oui. Merci infiniment, Marie-Hélène. Je suis vraiment content qu'on ait fait un double clic sur ça. Vous pourrez pas dire qu'on vous écoute pas. Il y en a plusieurs qui nous demandent où est-ce qu'on a pris le jeu Nouvelle Recrue qu'on joue à la fin de nos podcasts avec nos invités. Ben, vous avez juste à aller sur nouvellerecrue.ca. Il est maintenant disponible en ligne, en commande. Vous pouvez vous en faire livrer. Puis l'utiliser, vous aussi, avec vos nouvelles recrues pour apprendre à les connaître dans les premières journées, premières semaines en emploi. Alors, amusez-vous autant que nous. nouvellerecrue.ca. Je t'inviterai à piger une petite carte de notre jeu d'accueil et intégration puis à y répondre. Terminé. Es-tu plus café ou thé? Hey, c'est facile, je n'ai jamais bu de café. J'ai goûté. Ouais, t'as goûté. Mais non, fait que je suis thé. J'ai une collection de chai à la maison. OK. Matcha latte quand je vais dans des cafés. OK. Très thé. C'est facile. Ben. Merci infiniment. Bon salon. Bonne conférence. Ah non, conférence. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Merci beaucoup encore pour l'invitation.